prévenu de votre arrivée. 12 secondes de retard. Vous avez échoué votre premier test. Ben, je trouvais pas Première marque de négligence de votre part. Dans ma classe, vous apprendrez que la ponctualité est une vertu essentielle au bon fonctionnement d'un foyer. Ben, je... Vous parlez trop. Deuxième marque de négligence. Mais comptez-vous chanceuse, vous trouvez en de très bonnes mains. Depuis maintenant 14 générations, l'institution de développement cognitif pour jeunes filles en proie de déviationnisme et autres fléaux de société moderne permet à la gente féminine d'atteindre son plein potentiel. Vous êtes sauvée, mademoiselle... Ben... Qu'importe, veuillez prendre place à côté de mademoiselle. Pauvre enfant, en vérité, vous n'y êtes pour rien. En tant qu'humble acteur du projet éducatif de l'IDSC, FPJQDC, SQDC, je consacre mon existence au bonheur du deuxième sexe. Les futures épouses, mères et ménagères de ce monde moderne ont besoin d'être amenées sur le droit chemin. Elles ont tout à apprendre. Comme le dit l'illustre fondateur de cet établissement, on ne naît pas femme. On le devient. Maintenant, à vous de vous présenter. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur votre situation familiale? Mon chien s'appelle... Ah! C'était une question piège! L'écoute est primordiale pour préserver l'harmonie et l'équilibre dans un couple. Ainsi, vous ne serez jamais appelé à parler de vous-même. Ne sous-estimez pas l'insignifiance des sujets de conversation féminins. Passez plus, par exemple, sur les sujets masculins. Aujourd'hui, nous couvrirons la procédure d'accueil d'un mari en sa demeure. Quelqu'un pourrait-il me rappeler la règle d'or? Oui, mademoiselle, en avant. Faites que la soirée lui appartienne. C'est exact. Leçon numéro 1. Soignez votre apparence. Dédiez un minimum de 2 heures à l'entretien de votre image avant son arrivée. Mademoiselle, venez vous asseoir à l'avant. Moi? Ben, qui voulez-vous d'autre? Il s'agit ici de bonifier vos traits et de masquer toute imperfection pouvant être interprétée comme un signe de vieillissement. Réduisez au maximum la quantité de maquillage utilisé afin de rester naturel aux yeux de votre mari. D'abord, l'épaisseur de votre ligne de crayon ne devrait pas excéder 2 mm. Ensuite, redonnez vie à vos joues. À l'aide d'une balance, mesurez la quantité convenable de poudre à appliquer. Finalement, contrôlez le mouvement de vos cheveux à l'aide de prismes cylindriques. Notez bien, en aucun cas vous ne pouvez exposer votre mari à ces manipulations. La vue d'un tel spectacle risque de le rendre insomniaque. Revêtez une tenue appropriée mettant en valeur vos atouts biologiques, tout en reflétant le respect de votre personne. Par souci de préserver votre dignité, la longueur de votre jupe ou de votre robe ne doit pas dépasser 28 mm au-dessus du genou. Agrémentez votre habillement d'un tablier symbolisant votre engagement dans la sphère domestique. Malheureusement, une tenue adéquate n'est pas suffisante si elle n'est pas présentée avec une posture irréprochable. Levez-vous, mademoiselle. Quand vous accueillez votre mari, prenez une posture chaleureuse. Dos droit, épaules décontractées, et un angle de 90 degrés entre le cou et le menton. Bon. Qu'est-ce que vous attendez? Allez, marchez! Non, mais sérieusement, là. Pas de place à la frustration. Leçon numéro 2. Soyez heureuse. Pour éviter toute forme de discorde, souriez en silence. Oh non, pas du tout. Les coins de votre bouche doivent avoir des angles de 30 degrés en tout temps. Restez calme et détendu. Ne l'embêtez pas avec vos problèmes minimes comparés à ce qu'il a pu endurer durant sa journée au travail. Ne lui reprochez jamais d'être en retard pour souper. Ne l'accusez pas non plus d'aller dans les lieux de divertissement sans vous. Ne remettez jamais en cause son jugement ou son intégrité. Dès son entrée dans la maison, installez-le confortablement. Proposez-lui de se détendre dans une chaise confortable. Préparez-lui une boisson fraîche ou chaude selon ses préférences.
arrangez l'oreiller, proposez-lui d'enlever ses souliers et parlez d'une voix apaisante et plaisante. Réduisez tous les bruits au minimum. Utilisez un sonomètre afin de vous assurer que l'environnement sonore ne dépasse pas 25 décibels. En ce qui concerne le reste de la soirée, faites la vaisselle en moins de 7 minutes. Avant que votre mari décide de venir vous proposer de l'aide. S'il le fait, déclinez-la, car il risquerait de se sentir obligé de le répéter par la suite. En attendant, encouragez-le à se livrer à ses passe-temps favoris. Montrez-vous intéressé sans toutefois donner l'impression d'empiéter sur son domaine. Bien, passons à la dernière leçon. Leçon numéro 4. Soyez avenante sans paraître aguicheuse. À l'heure du coucher, le mot d'ordre... Modestie. Parce que ses désirs sont... Désordre. En effet, il est primordial de vous souvenir de vos vœux de mariage. Ne faites jamais pression sur lui pour provoquer ou stimuler une relation. Laissez-vous guider par ses envies. S'il propose l'accouplement, soyez avenante sans paraître aguicheuse. À présent, un peu de biologie. Sortez vos manuels d'anatomie masculine. Pour la semaine prochaine, vous aurez récité la description détaillée du fonctionnement de la symphyse pubienne, de la prostate, de l'organe érectile, de la verge, de la testicule, du scrotum, du gland et du prépuce. N'oubliez pas que le tout ressemble à cela. Oui, vas-y. Est-ce qu'on va parler de la sexualité de la femme aussi? Tout un mythe que la sexualité féminine. Oh, oui, j'oubliais. Ok. Les hommes de science ont découvert que les organes reproducteurs de la femelle se trouvent ici. Et à ce qui paraît, il y a quelque chose nommé le clitoris à côté. Sûrement un mensonge. Malheureusement, c'est tout le temps que nous avions, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, sauf pour le clitoris, ça n'existe pas ça. Posez des questions au curé de votre paroisse la plus proche. Bonne journée. Souvenez-vous, mesdemoiselles, on ne naît pas femme. On le devient.